Bonsoir à tous et bienvenue sur Tendance Ouest, sur tendanceouest.com et lamanchelibre.fr. C'est le premier grand débat de cette campagne pour les élections régionales. La campagne officielle a commencé en début de semaine pour le premier tour qui aura lieu le 6 décembre prochain. Ils seront 7 ce soir à débattre autour de nous. Vous avez probablement à côté de moi, à gauche, à droite, le prochain président de la région Normandie, de la région réunifiée ce soir. Ils vont débattre à mes côtés, mais aussi aux côtés de Floriane Bléas, de Maxence Goregues et de Lucien Devauges sur les sujets sur lesquels vous nous avez questionné, vous aussi, en nous croisant sur les terrains de nos reportages, en nous interpellant sur notre site internet, sur nos sites internet, les questions qui vous intéressent autour des transports, autour du développement économique et de l'emploi, ainsi que de la formation, mais aussi autour de l'équilibre des territoires. Comment structurer cette nouvelle Normandie, comment lui laisser une place dans notre pays, sur notre continent. Nous allons leur poser des questions sur le sujet. Autour de moi ce soir, Yannick Soubien, représentant de la liste Europe Écologie Les Verts, Pascal Lemanac, représentant Lutte ouvrière, Nicolas Mayer-Rossignol, représentant de la liste PS, Nicolas B, le représentant de la liste Front National, Sébastien Jumel, représentant la liste Front de Gauche, Hervé Morin, représentant la liste Les Républicains, UDI, Modem, CPNT, et Jean-Christophe Loutre, représentant la liste UPR, l'Union Populaire Républicaine. Bonsoir messieurs et bienvenue sur l'antenne de Tendance Ouest et sur tendanceouest.com. On va aborder un premier sujet avec vous si vous le voulez bien. Ce sont les récents événements bien évidemment qui ont marqué notre pays. Ces événements, on les a tous commentés, vous les avez tous commentés, vous avez tous plus ou moins arrêté votre campagne au soir du 13 novembre dernier. Cette campagne redémarre doucement et cette campagne, elle est différente. D'abord, j'ai envie de vous demander, Jean-Christophe Loutre, je vais commencer par vous, est-ce qu'il y a encore une campagne? Est-ce que cette campagne s'est réellement arrêtée, notamment pour l'UPR? Alors pour l'UPR, la campagne ne s'est pas arrêtée. Nous avons publié un communiqué à 2h du matin dans la nuit du 13 au 14 pour exprimer toute la compassion et toute l'horreur que nous ressentions à travers ces événements. Pour autant, nous concevions que le débat démocratique devait se poursuivre. Malheureusement, nous nous rendons compte, en fin de compte, que le pays s'est saisi d'effroi et d'émotion et que nos élus, sénateurs et députés ont légiféré dans l'urgence et dans l'émotion. Et on n'est plus aujourd'hui tout à fait dans la même campagne que lorsque nous nous étions croisés il y a 15 jours à Alençon. Nous sommes maintenant, en fin de compte, rentrés dans un état d'urgence et avec une campagne qui est radicalement différente. On pourra l'exprimer tout au long de cette soirée, je pense. Nicolas B, il y a eu des tweets, des prises de position très rapides de votre part le soir du 13 novembre. Vous avez toujours les mêmes positions qu'à 22h, aux alentours de 22h50, 23h ce soir-là? Oui, bien sûr, il y a la place pour l'émotion, bien sûr, pour la compassion à l'égard des victimes, de leurs familles. Il y a la place aussi pour le soutien, d'abord, aux forces de police, aux forces de l'ordre, aux services de secours. Et puis ensuite, il y a le débat politique qui reprend ses droits. Parce que les terroristes, les islamistes qui ont frappé à Paris, eh bien, ils attaquent ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire les valeurs républicaines et la démocratie. Et si le débat démocratique n'existait plus après les attentats, d'une certaine façon, eh bien, ils auraient gagné. Donc il est naturel qu'il y ait ensuite un débat. Nous, au Front National, nous avons évidemment stoppé notre campagne immédiatement et nous avons participé à cette unité nationale. En précisant bien les choses, l'unité nationale pour nous, c'est l'unité des Français face à l'islamisme et aux actions terroristes sur notre sol. Ça n'est pas l'unité derrière le président de la République et les actions qu'il mène. J'étais avec Marine Le Pen à l'Élysée le dimanche soir suivant les attentats pour rencontrer François Hollande et Manuel Valls, et nous avons constaté avec un certain effroi que, au-delà des discours qu'il a fait le lendemain devant le Congrès, l'exécutif ne prenait pas du tout la mesure de la gravité de la situation. Il faut évidemment s'attaquer à l'islamisme radical, il faut évidemment contrôler nos frontières. Ces événements, ils donnent une tonalité, une gravité nouvelle à la campagne des régionales, mais nous ne ferons pas l'économie du débat sur ce qu'il faut faire, bien sûr, mais aussi sur les responsabilités des uns et des autres qui sont absolument considérables. Je pense en particulier au ministre de la Défense qui est candidat ici en Normandie, qui a supprimé 54 000 postes dans l'armée. Je pense d'une façon générale au gouvernement de Nicolas Sarkozy qui a supprimé 12 000 postes de police et 3 000 douaniers. Hervé Morin pour la liste Les Républicains, Modem, UDI.
J'ai bien fait de venir, au moins. C'est évident que pour nous, la campagne a bien entendu complètement changé parce que nos compatriotes ont la tête, bien entendu, à autre chose que les débats, même s'ils sont majeurs et importants sur la formation, sur les lycées, sur l'économie régionale. Il est évident que cette campagne, et le scrutin d'ailleurs lui-même, sera d'abord et avant tout un scrutin national. Et ce qui est évident, c'est que pour nous qui, depuis des mois, cherchons à défendre un projet régional, chacun avec ses spécificités et ses priorités, il est évident qu'on a beaucoup de mal à être entendu, ça ne fait absolument aucun doute. Voilà, je pense qu'il faut que nos compatriotes intègrent une idée simple, c'est que nos conditions de sécurité ont changé pour très longtemps, qu'il ne s'agit pas simplement d'un épiphénomène, et que nos conditions de sécurité ayant changé, il nous faut prendre un certain nombre de mesures, tant sur la politique étrangère, bien entendu, la construction d'une coalition internationale la plus large possible pour écraser Daesh, et de l'autre, des mesures en termes de sécurité intérieure, avec des mesures drastiques que tous nos compatriotes attendent, qu'ils soient à gauche ou à droite de l'échiquier. Nicolas Maillard-Rossignol, vous avez été l'un des derniers à annoncer votre retour dans la campagne, un retour qui s'est fait officiellement ce lundi. Ma question est très simple et volontaire, évidemment. Est-ce qu'il y avait une stratégie politique derrière ce retour tardif à la campagne ? Dans l'horreur, toute stratégie est dérisoire. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation. Je voudrais juste préciser que je suis le candidat, certes, du Parti socialiste, mais également du Parti radical de gauche, du mouvement des progressistes et de CAP 21. Nous avons tous été choqués. Nous avons été nombreux à stopper immédiatement notre campagne. Et pour ma part, 3 mots me viennent à l'esprit: dignité, unité et responsabilité. Dignité, suspendre la campagne. J'ai refusé toute sollicitation médiatique pendant la période de deuil et ça me semblait la moindre des choses. Unité, parce que dans ces moments si durs, si incertains aussi, nous avons besoin d'unité derrière le président de la République et le gouvernement. Le président de la République et le gouvernement ont été très critiqués ces derniers mois, ces dernières années. Je crois qu'on peut reconnaître aujourd'hui qu'ils ont su faire face, faire front de manière très digne, rassemblée, sérieuse, ferme, résolue. Et puis responsabilité, parce que je suis candidat, mais je suis avant tout, comme le président Laurent Beauvais, président de région. Nous avons des mesures à prendre tout de suite avec l'État sur la sécurité des bâtiments régionaux, sur la sécurité des lycées, des gares, des trains, etc. Yannick Soubien, la campagne, elle a forcément, et c'est le discours de tout le monde d'ailleurs, changé depuis ce 13 novembre. Oui, tout à fait. Bien sûr qu'elle a changé. Moi, j'ai l'impression que c'est un cauchemar depuis quelques jours et je suis un peu surpris de voir des gens qui ont encore des certitudes alors qu'on est dans un monde totalement perturbé. Monsieur B, c'est assez insupportable de vous entendre donner des leçons. J'ai envie de vous dire quand même que aujourd'hui, je crois que c'est clair que le monde a changé. Il me semble que notre responsabilité, c'est de prendre un peu de hauteur. C'est de faire que la gravité, la dignité nous soient imposées. Et que nous soyons capables de considérer que nous devons rester debout parce qu'il est hors de question que la démocratie soit mise à mal par un terrorisme international. Je voudrais vous dire aussi qu'il nous appartient quand on est dans une démocratie, et quand on prend des responsabilités, et quand on prend un peu de hauteur, il nous appartient de donner des perspectives, de construire un avenir, de donner de l'espoir. Mais il faut arrêter de mentir. Il faut dire des choses justes. Il ne faut pas faire des promesses qu'aurait vocation à entendre que certains auraient raison contre d'autres. Moi, je trouve que les certitudes, ça prouve que l'humain n'a plus compris qu'il se devait d'exprimer ses doutes, de faire en sorte que, fort d'un diagnostic qui est catastrophique, on soit capable de penser... Je voudrais finir. Oui. Je voudrais finir parce que c'est important. Finir, Yannick Soubien. Je vous rappelle quand même qu'il y a un an, on a porté tous ensemble, avec beaucoup de volontarisme, les 70e anniversaire de la libération de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'un siècle, il y a des gens qui se sont battus contre le fascisme, contre le nazisme. Il y a des gens qui ont reconstruit le pays. Il y a des gens qui ont donné de leur vie. Ce sont nos parents, nos grands-parents. Moi, je voudrais vous dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un état de guerre. Ce n'est pas la même chose. Il nous faut effectivement porter de l'espoir. Il faut qu'on soit un peu plus... la situation mérite qu'on soit capable de porter... Mais je vous en prie, monsieur B., vous avez une attitude assez déplorable dans votre façon d'écouter les gens. Vous ne savez pas écouter les gens. Vous ne savez pas écouter les gens. Et c'est en tout cas un vrai défaut en politique.
Allez, Sébastien Jumel, qu'on termine ce tour de table avant de redonner la parole à ceux qui la voudront. Sébastien Jumel. Comme tous les républicains, comme tous les Français, sidération, deuil, solidarité avec les victimes et les familles, et puis remake d'un cauchemar, celui vécu en janvier dernier. J'étais ami avec Charb, avec Luz, avec ceux qui, à Charlie Hebdo, avaient été les premières victimes et qui ont provoqué d'ailleurs une émotion nationale importante. Et là, remake avec la prise de conscience que ces attentats odieux pouvaient toucher n'importe lequel d'entre nous, Donc quelle plus que de soit son campagne. origine. Donc plus de campagne finalement. Donc, suspension de la campagne. Mais après, rapidement, cœur lourd, cœur chaud, mais tête froide. Et lorsqu'on est maire, je crois être le seul à avoir cette responsabilité. On rappelle que vous êtes le maire de Dieppe Autour de cette table, tout à fait. C'est la responsabilité. et qu'Hervé Morin est le maire d'Épeignes notamment. Oui, il se rappelle de temps en temps, j'imagine. Responsabilité pour protéger les habitants, pour rassurer les habitants et pour prendre les mesures qui s'imposent. Et puis assez rapidement, lucidité sur les enjeux qui sont devant nous. Moi, j'ai mesuré assez rapidement que le président de la République reconnaît devant le Congrès que l'austérité avait fait mal aux fonctions régaliennes de l'État, et notamment aux questions de sécurité. Sous Sarkozy, d'ailleurs, 10 000 emplois supprimés, et ça s'est poursuivi sous ce gouvernement. Et moi, j'ai aujourd'hui la volonté de dire que là où la République recule, là où la puissance publique renonce, là où les services publics s'effacent, alors le repli sur soi et l'obscurantisme progressent. Donc, la meilleure manière de faire face à l'enjeu qui nous est posé aujourd'hui, c'est, au plan international, de ne pas être dans une logique de guerre qui rajoute à la guerre. Et de ce point de vue, seules les Nations Unies peuvent être une solution pour faire face à Daesh. Et au plan national, faire avancer la République partout et pour tous. Allez, Pascal Lemanac, vous êtes le dernier pour lutte ouvrière à ne pas vous être exprimé sur cette question de cette campagne qui a changé. Est-ce qu'il y a encore réellement une campagne, même si elle a repris officiellement? Déjà, je voulais dire que, évidemment, tout le monde a été extrêmement ému, touché par ces attentats ignobles. Et évidemment, je me sens complètement solidaire des familles qui ont été touchées, qui ont été victimes de ces attentats faits par ces barbares de Daesh. Mais l'État français a une très grande part de responsabilité et nous avons été les seuls justement à ne pas rejoindre cette union nationale. Parce que la France, elle est responsable également avec ses alliés, avec les États-Unis, avec la Turquie qui aide Daesh directement sur son territoire, avec les alliés de la France tels que l'Arabie Saoudite et le Qatar qui ont armé et financé Daesh. Et aujourd'hui, on voit l'État français qui a comme seule solution d'intervenir militairement encore plus fort en Syrie. Eh bien, je veux dire, c'est la population civile encore syrienne qui va être bombardée, pas seulement les terroristes de Daesh. Ça, ce n'est pas vrai. Et je rappellerai quand même aussi que le régime de Bachar el-Assad est responsable de 250 000 morts en Syrie. Alors aujourd'hui, la France, avec ses alliés, maintenant il y a même la Russie, oui, la France a une part de responsabilité. L'impérialisme français, comme l'impérialisme américain, a une part extrêmement importante dans les événements. Et je dis, les attentats en France sont des attentats monstrueux, mais ce sont des attentats monstrueux aussi en Tunisie, en Turquie. C'est aussi des terroristes. Daesh n'est pas venu du ciel. C'est comme Al-Qaïda, on se rappelle, Al-Qaïda aussi avait été financé par les États-Unis. Et bien, évidemment, la guerre qui existe au Moyen-Orient a des contre-coups ici en France. Allez, on l'a bien compris, ce sujet a donc des retentissements sur cette campagne. Pas de cours de géopolitique internationale ce soir, mais évidemment, on va s'intéresser, même si ça peut paraître anecdotique à côté de tout ce qui s'est passé, on va s'intéresser au sujet qui touche directement les Normands. Dans quelques instants, on va faire une première pause. Après vous avoir entendu chacun les uns les autres sur ce sujet, on ne va pas évidemment faire les 2 heures de débat là-dessus. On va passer à l'une des compétences principales de la future région, de la région, le développement
économique sera au cœur du sujet avec Maxence Goragas d'ici quelques instants. Une courte pause sur Tendance Ouest et on se retrouve juste après ça. Ouest, la première radio régionale de Normandie.